dans l'espace dont vous disposez pour s'exprimer ne soit pas au détriment de ce qui est pour moi la clé de votre succès, la pédagogie. Parce que nous sommes dans un carrefour de complexité et que si l'on veut, et si vous le souhaitez, ce que je crois profondément, voir naître le grand jour de la mutation écologique, vous l'obtiendrez si chacun d'entre nous est convaincu que cette mutation était incontournable, nécessaire, désirable, bénéfique pour chacun d'entre nous. Encore faut-il l'expliquer. Encore faut-il en permanence penser que notre interlocuteur ne sera pas convaincu simplement parce que nous pensons avoir raison. Je crois que chacun, là où nous sommes, devons nous ouvrir, devons écouter, devons comprendre que nous ne sommes pas forcément ici et ailleurs les dépositaires d'un plan B dont personne pour l'instant n'a la complète maîtrise. Il faudra probablement, comme je l'ai souvent dit, revisiter notre imaginaire jusqu'aux frontières de l'utopie. Mais ça ne sera pas en restant en circuit fermé que nous y parviendrons. Enfin, que vous y parviendrez. Trop tard, c'est dit. De mon point de vue, nausée engagée et que je souhaite que vous engagiez. Alors ça va vous paraître peut-être très abstrait, déplacé, mais pour moi, c'est la condition essentielle à la mutation que nous souhaitons tous. C'est ensemble, collectivement, de redéfinir les fins et les possibles. Pardon de le dire, mais pour moi cet exercice, il est essentiel. À un moment de profusion des moyens, de confusion des intentions, comme le disait Einstein, si vous ne redéfinissez pas les fins, si vous ne dites pas quelle est la finalité de l'économie, si vous ne redites pas à quoi est destiné le génie humain, je ne vois pas qui le fera. Il y a un certain nombre de questions dont il faut lever le tabou en dehors de tout carcan idéologique et dogmatique. Et la première question qui vaille, à laquelle je n'ai pas forcément de réponse, mais je compte sur votre nouvelle formation pour nous éclairer, quelle croissance est compatible avec la réalité physique du monde. Alors je sais bien que quand on parle de croissance ou de décroissance, on prend toujours un risque sémantique et que parfois c'est un simple effet de bouche. Mais j'aimerais bien que l'on m'explique comment on pourrait durer encore un peu plus longtemps dans un monde aux ressources limitées, une croissance illimitée. J'aimerais que ceux que vous considérez comme vos adversaires également y répondent. C'est que, comme le dit si bien, et beaucoup mieux que moi, notre camarade Patrick Vivray, c'est la crise de la démesure. C'est la crise de l'excès. Et ça, de dire ça, je pense que personne ne peut contredire cela. Ça veut dire en creux que nos sociétés qui jusqu'à présent ont une forme d'inaptitude à la limite devront renouer avec cette notion de limite. En gardant bien à l'esprit, et c'est quelque chose que nous devons partager dans nos propos, c'est que la limite n'est pas une entrave à la liberté, elle en est la condition. Que la contrainte n'est pas une entrave à la créativité, elle en est également la condition. Et que le progrès auquel vous êtes tant attachés, eh bien un progrès de mon point de vue, ça se construit avec des acquiescements mais également avec des renoncements. J'attends d'entendre ça dans une campagne électorale. Je rappelle ces quelques événements, je rappelle la lutte du Larzac, mais j'aurais pu parler de la lutte contre les OGM, d'autres ont parlé de la lutte contre le nucléaire, pour dire que notre mouvement politique n'est pas simplement un mouvement politique classique, un parti politique classique, comme on les voit malheureusement un peu trop, mais c'est qu'aussi c'est quelque chose, c'est une organisation politique qui est inscrite dans les luttes. Et si demain, on oublie que notre formation, à la fois est là pour mener la réflexion et le combat électoral, mais qu'elle est là aussi pour mener la lutte sur le terrain, la lutte au quotidien, la lutte par la désobéissance civile, on n'est pas une formation institutionnelle.
force d'Europe Écologie, c'est d'être capable de marier à la fois le combat dans les urnes, mais aussi le combat sur le terrain. Il ne faut pas qu'on oublie cette deuxième partie de notre engagement. Tout à l'heure,